qu'on ne comprenait rien dans le Coran, par exemple, on lisait en arabe. Moi, je pense que la Bible n'a pas été révélée en français. La Bible, là, elle n'a pas été révélée en français. Donc, si tu lisais la Bible également en hébreu, tu n'allais rien comprendre. Il fallait que tu lises la traduction, et c'est la traduction que tu as ici aujourd'hui. Mais comme tu lis la traduction de la Bible, tu comprends. Mais lis aussi la traduction du Coran pour comprendre. Pour comprendre le texte original, c'est aussi simple que ça. Tu lis le Coran, tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne lis pas le texte original de la Bible? Puisque quand moi, je ne comprends pas le texte arabe, là, je lis en français pour connaître la traduction, mais tu peux en faire autant. Et ça, c'est un. Deux, on t'apprend la langue arabe pour pouvoir faire la prière. En dehors de la prière, tu peux dire tout ce que tu veux. Et puis de deux, s'il y a des erreurs, par exemple, dans le texte original de la Bible, je prends un exemple, s'il y a des erreurs dans la traduction, quelle base tu as pour corriger les erreurs de la traduction? Quelle base? Tu n'as pas le texte original. Mais nous, au moins, s'il y a une erreur dans la traduction, on se réfère au texte original. Et il faut apprendre le texte original pour comprendre la traduction. Ça, c'est un. Deux, tu dis qu'un Ivoirien t'a prêché l'évangile qui parlait de Jésus-Christ, fils de Dieu. Bon, tu as été musulman. Mais tu aurais dû comprendre quand il lisait l'âme yalid ou l'âme yolad. Allah, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Dans le Coran, il n'a pas d'enfant. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils. Dieu n'a pas d'enfant, mais il a des fils. Dans le sens spirituel du thème, Adam est fils de Dieu, Ephraïm est fils de Dieu, Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, fils de Dieu. Ceux qui disent Jésus est fils de Dieu et que Marie est la mère de Jésus, nous leur posons la question, mon père est quoi pour ma maman? Le père de Jésus est qui pour la maman de Jésus? Puisque voilà mon papa qui est Dieu, voilà ma maman qui est Marie. Quand vous dites qu'il est fils de Dieu, est-ce que vous vous posez cette question? Si Jésus est fils de Dieu, et mais tu viens de dire qu'il est fils de Dieu, il ne faut plus venir nous dire qu'il est Dieu. Tu as dit ouvertement, l'Ivoirien t'a prêché l'évangile Jésus, fils de Dieu. Et si l'Ivoirien t'a prêché l'évangile de Jésus, oui, mais nous, l'évangile de Jésus, Allah lui a donné l'évangile. La bonne nouvelle signifie l'évangile. La bonne nouvelle qu'il prêchait. C'est ça l'évangile. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je continue pour dire ceci. Tu dis quoi? Tu lises, bon, je dis, tu lisais la Bible en français. Tu as dit que tu lisais la Bible en français. Mais en lisant la Bible en français, tu sais très bien que la Bible n'a pas été révélée en français. Donc, ça, c'est déjà un. Tu dis, le plus gros mensonge du Coran, c'est la crucifixion de Jésus. Frère, le jour où on aura l'occasion, tu viens. Selon la Bible, Jésus n'a ni tué, il n'a pas été tué ni crucifié, selon la Bible. Ah, là, le jour où tu vas découvrir ça dans la Bible, mais tu as dit, c'est le plus gros mensonge de la terre alors que la Bible. C'est pas comme ça. Allah dit, il ne l'a ni tué ni crucifié, c'est le texte qui est faux semblant. Ta Bible dit la même chose. Pourquoi? Mais c'est pas textuellement, il dit, il ne l'a ni tué ni crucifié. Moi, je peux te démontrer selon la Bible. Si tu veux, on fait l'exercice tout de suite. Il va te montrer que Jésus n'a jamais été tué selon la Bible. Si tu veux, on fait l'exercice tout de suite selon la Bible. Il va te démontrer près de 10 versets de la Bible qui peuvent démontrer bien que ce soit écrit qu'il soit moins ressuscité. Parce que vous confondez quelque chose. Souvent, les gens regardent le titre du journal, ils ne regardent pas le contenu. C'est vrai que c'est écrit Jésus est moins ressuscité, mais est-ce que c'est arrivé? C'est ça le problème. C'est écrit, mais est-ce que c'est arrivé? La parabole du vigneron homicide donne clairement. La parabole du vigneron, tu le connais dans la Bible. Hein? Un homme de la maison envoie ses serviteurs, il a planté la vigne, il envoie ses serviteurs pour aller prendre sa part, etc., etc. Et après, il décide de paraphraser. Il envoie son fils pour aller prendre sa part. C'est Jésus qui donne la parabole. Mais lorsqu'il s'en va pour prendre la part, le fils vient pour prendre la part. Parce qu'ils ont tué tous les serviteurs. Moi, il dit, c'est là que le but de l'envoi du fils pour aller prendre sa part de la vigne, c'était pour aller se faire tuer ou bien c'était pour aller prendre sa part? C'était pour aller prendre sa part. Donc, en d'autres termes, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour se faire tuer pour qui que ce soit. Tu peux envoyer quelqu'un acheter du pain derrière la route, voiture le renverse. Est-ce que c'est pour autant de l'envoyer pour aller se faire arrêter devant une voiture? Non, ça n'a rien à voir. Le Coran dit Jésus n'a ni été tué ni crucifié, mais Jésus a prié dans Hébreux 5, 7, pleurer devant Dieu, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit qu'il a été exaucé. Mais quand on est exaucé dans une demande là, ça veut dire que ça a été accepté. Luc 1, 13, Zacharie a été exaucé, Élisabeth est tombée enceinte. Jésus demande à ne pas mourir, il a été exaucé, vous dites non qu'il est mort. Mais c'est parce que Paul vous a induit en erreur dans 1 Corinthiens 15, 14 dans Verset. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité de mort, vous, le christianisme n'existe pas. C'est-à-dire, vous êtes dans le faux. C'est Paul qui vous a dit ça. C'est pas Jésus. Maintenant, je répète encore. Ça, c'était pour essayer de dire, frère,